15-40. Voilà 15-40 et Gerulaitis qui est en difficulté sur son service. Il pourrait perdre d'entrée son service. Premier jeu du premier set. $30-40. 30-40 pour John McEnroe. Et voilà Gerulaitis qui s'est fait suffisamment échauffé pour porter un jugement. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs de part et d'autre pour le moment. Gerulaitis. Voilà, cette image vous dit tout. Le score, l'ambiance, une finale qui promet. On a vu quelques très belles volées effectuées par Gerulaitis. Et oui, je crois que, comme je vous le disais tout à l'heure, le service de Gerulaitis va être clé car il est obligé de faire service-volée contre son adversaire. Il ne peut pas se permettre de tenir l'échange au fond du court car il n'aura jamais le dessus sur McEnroe dans ces conditions. Il faudra donc qu'il fasse faire service-volée. Pour cela, il faudrait qu'il serve aussi bien qu'il a servi hier dans toute la deuxième partie de sa demi-finale contre Roscoe Tanner. Je dois dire, Pierre, qu'il faut tout de même rappeler aux téléspectateurs combien McEnroe a été impressionnant hier contre Connors. On a beau dire que Connors a mal joué, on dit toujours qu'un joueur a mal joué quand il est battu. Mais je crois que la longueur des balles de McEnroe a tout de même fait la différence hier après-midi. Oui, je crois aussi que Connors n'entendait pas du tout perdre cette demi-finale. Il avait souvent gagné. En tous les cas, Connors jouait hier un peu une suprématie mondiale puisque c'était sa dernière cartouche. Il avait été battu à Roland-Garros, il avait été battu à Wimbledon et il comptait sur sa surface favorite pour revenir au premier plan. Alors qu'on voit ici Pancho Segura apparaître en gros plan sur notre écran, ce grand champion également du tennis américain. McEnroe qui va donc servir. Je crois qu'une des particularités de McEnroe, c'est qu'il donne l'impression d'avoir un tennis très décontracté, tout au moins un style de tennis très décontracté, alors qu'il, sur le plan psychologique, il est sous une pression énorme, il est très très nerveux, il joue avec une intensité, une concentration formidable qui contraste avec la décontraction de sa technique. Regardez maintenant, quand vous le verrez, bien sûr, la position de McEnroe au moment de servir. Il est tout à fait parallèle au filet. Et il tourne presque le dos au filet. Et je veux dire que le public maintenant est un petit peu plus dissipé qu'il ne l'était pour la finale du simple dame. Il y a beaucoup de remous dans le stade. Il est vrai que McEnroe ne laisse pas indifférent le public américain et que Gerulaitis est également lui aussi une des vedettes des États-Unis. Doublé.
excellent service. Comment Oui. Pierre, expliquez-vous cette position? Après on n'en parlera plus, mais la position de McEnroe pour servir est vraiment très curieuse. C'est une habitude et je crois qu'il est temps de tourner. Il arrive à donner une accélération. En tous les cas, vous voyez, il ne force pas beaucoup, mais néanmoins, il arrive à placer très bien sa balle et lui donner une grande vitesse. Game McEnroe. One game all. Voilà, jeu McEnroe, donc égalité, un jeu partout, alors que maintenant le soleil s'est un peu caché derrière la grande cuvette en ciment de Flushing Meadows et qu'il fait plutôt frais sur le stade. C'est un temps idéal pour jouer au tennis. Il est très exactement ici 18h30. Love 15. McEnroe qui attend très près le service de son adversaire et qui avance pour retourner, ce qu'il fait très bien en général. Fifteen all. Fifteen 30. Ireletis qui très souvent va essuyer le manche de sa raquette entre les jeux, entre les points même, pardon. Thirty all. Et on revoit au ralenti un superbe lob d'essai de revers. Très difficile, remarquablement réussi.